Est-ce que tu préfères ça ou ça? Bien sûr que tu préfères le Big Mac. Mais pourquoi cette préférence? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En 2022, j'étais bloqué à 2000 € de chiffre d'affaires par mois. Et dans le même temps, j'accompagnais de nombreuses personnes qui, elles aussi, avaient ce problème-là. Je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que j'utilisais très mal mon ultra compétence, le personal branding. En 2023, je relance mon agence et avec certains de mes clients, on a pu atteindre jusqu'à 10 000 € de revenus, uniquement grâce au personal branding. Et si, pour certains de mes clients, on a même réussi à faire 50 000 € de closing, nous, on a atteint les 13 500 € de ARR pendant plus d'1 an. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment cette stratégie fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser dans vos business. Je m'appelle Christopher et bienvenue dans Digital Sensei. Du coup, pourquoi toi, t'es comme ce burger et personne ne veut t'acheter? La réponse, elle est ultra simple, c'est la même différence qu'il y a entre un burger et un Big Mac. C'est le branding et notamment ton offre. Elle n'est pas brandée en fait. Pour brander une offre, c'est pas compliqué, mais il va falloir suivre quelques étapes. Je te laisse me suivre derrière mon écran et je te montre ça tout de suite. Les amis, du coup, on passe tout de suite derrière mon écran et je vais vous expliquer comment créer une offre irrésistible. Donc, pour créer une offre irrésistible, la première étape, c'est de s'adresser à son prospect et bien comprendre quelle est notre clientèle cible. Donc, pour comprendre sa clientèle cible, ce qui est important, c'est de poser 4 questions qui vont être extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'il vit comme problème? Quels sont les enjeux à résoudre son problème? Comment il parle de son problème? Et enfin, quels sont les freins à ne pas résoudre son problème avec vous? Très très important d'avoir cette liste de 4 questions en tête parce que c'est vis-à-vis de ces 4 questions que vous allez pouvoir mieux comprendre votre prospect. Là, je sais déjà ce que certains se disent, c'est « Oh mais non, mais la partie sur l'avatar client, sur la cible, moi je la jette. Je passe à celle d'après, c'est pas ce qui m'intéresse puisque en fait, je maîtrise déjà. » Je peux vous assurer quelque chose. Peu importe le niveau d'entrepreneuriat dans lequel vous êtes, peu importe l'offre que vous voulez créer et peu importe combien de centaines ou milliers d'euros vous générez déjà, si vous êtes amené à créer une nouvelle offre et surtout à vouloir brander une nouvelle offre, il est extrêmement crucial de bien comprendre quel est votre avatar client et finalement quel est son problème. Et de par ce problème, vous allez pouvoir construire quelque chose. Donc très très important de se poser ces 4 questions. J'aime bien je crée une offre avec des clients, toujours donner un exemple. Je vais souvent donner l'exemple de la perte de poids parce qu'en ce moment on voit beaucoup de coachs sportifs se lancer et finalement la construction de leur offre n'est pas faite comme ça et donc vous allez pouvoir comparer assez facilement. Donc qu'est-ce qu'il vit comme problème? Potentiellement mon prospect est un homme et son plus gros problème c'est sa prise de poids depuis qu'il est cadre par exemple. Quels sont les enjeux à résoudre ces problèmes? L'idée pour un homme cadre de 35-40 ans ça va être de garder sa santé le plus longtemps possible pour pouvoir profiter de ses enfants. Comment il parle de ce problème? Lui il minimise, il a tendance à dire « Oh, ma légère prise de poids ». Alors qu'en fait c'est peut-être pas la réalité mais lui il le minimise. Donc quand les termes que je vais utiliser lorsque je vais parler à mon prospect, je vais aussi parler de sa légère perte de poids. Si lui il utilise le terme « ma légère perte de poids ». Et enfin, quels sont les freins à ne pas résoudre ça avec vous? Potentiellement, cette cible-là, elle a besoin de preuves factuelles. Et surtout, elle a besoin de quelque chose qui ne va pas lui prendre de temps. Vous voyez, simplement en répondant à ces questions, j'ai identifié un prospect. Mais potentiellement, je peux avoir un prospect totalement différent pour la même promesse qu'est la perte de poids. Si je reprends les questions, qu'est-ce qu'il vit comme problème? C'est une femme qui vient d'avoir son premier enfant et qui n'arrive pas à perdre ses kilos de grossesse, par exemple. Là, déjà, c'est pas du tout le même problème. On est sur la même solution, la perte de poids, le même moyen, mais elle n'en parle pas de la même manière. Ensuite, quels sont les enjeux à le résoudre? Les enjeux pour cette jeune femme de gérer sa perte de poids après la grossesse, c'est de se sentir mieux, de se sentir bien, de ne pas déprimer. Et c'est encore une fois pas du tout la même chose entre un homme qui veut par exemple pouvoir profiter très longtemps de ses enfants et une femme qui veut se sentir bien après cet événement. Ensuite, comment il parle de ce problème? Encore une fois, potentiellement, cette jeune femme va pas du tout utiliser les mêmes termes. Elle va parler de kilos de grossesse, elle va parler peut-être de régime impossible, etc. etc. Et là, c'est la même chose. Elle n'en parle pas de la même manière. Et enfin, quels sont les freins à ne pas résoudre ça avec vous? Potentiellement, cette jeune femme va pas vouloir le résoudre avec moi parce que, admettons, je me transforme en coach sportif et elle va se dire, non, c'est un homme et donc du coup, il n'y connaît rien en kilos de grossesse, ce qui est potentiellement vrai. Donc, à travers ces 4 questions, mon discours va être différent, mon offre va être différente, mon positionnement va être différent et c'est pour ça que vous devez vous poser cette question, même si vous êtes sûr et certain et persuadé que vous connaissez votre avatar client. Ensuite, la deuxième étape pour bien construire une offre, c'est de bien connaître quelles sont les 4 étapes de la construction d'une offre, tout simplement. Donc, les 4 étapes de la construction d'une offre, c'est toujours les mêmes, peu importe. Qu'on décide de vendre un téléphone, qu'on vende un ordinateur, un Big Mac, un iPhone, peu importe, la construction d'une offre, et j'insiste sur le mot offre, est toujours la même chose.
chose. Là, comme vous le voyez, au niveau du produit, j'ai mis un Big Mac, pour ceux qui ont la ref. Et bah, l'idée, c'est de bien comprendre quel est le produit du Big Mac. C'est quoi le vrai produit? Le produit, c'est un hamburger, point à la ligne. On peut le tourner dans le sens qu'on veut, mais le produit, c'est ça. Il est très très important lorsqu'on décide de vendre une offre, de bien comprendre quel est le produit au sein de notre offre. Je vous donne l'exemple de l'accompagnement. Je vois beaucoup d'accompagnements où quand je parle à ces créateurs d'accompagnement, je leur dis mais concrètement, c'est quoi le produit? Ah bah le produit, c'est l'accompagnement. Bah non, c'est quoi le produit? Et en fait, lorsque je creuse, je me rends compte qu'ils ne savent pas ce qu'est leur produit dans leur accompagnement. Potentiellement, le produit dans l'accompagnement, ça peut être des vidéos, ça peut être des appels vidéo, ça peut être des coachings en live, ça peut être des rendez-vous en visio, peu importe. Mais l'idée, c'est de bien comprendre quel est le produit. Bien évidemment, dans une offre, il peut y avoir plusieurs produits. C'est le menu Big Mac, par exemple, on va avoir le cheeseburger, les frites et la boisson, plusieurs produits pour une seule offre. Et ben là, c'est pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est quel est finalement le ou les produits qui vont composer votre offre et bien les identifier. Pourquoi il est important de les identifier? Parce que potentiellement, votre offre ne fonctionne pas parce que l'offre n'est pas bonne, mais parce que le produit n'est pas le bon. Si on prend l'exemple de l'accompagnement en ligne, par exemple, potentiellement, vous vous êtes dit, moi, dans mon accompagnement en ligne, ça sera des vidéos avec un groupe WhatsApp privilégié. Et vous vendez ça comme un accompagnement. Ok, pourquoi pas? Bah potentiellement, ça marche pas. Parce que vos vidéos n'arrivent pas à convaincre vos prospects, parce que vous n'arrivez pas assez à gérer votre pédagogie avec vos prospects, et donc en fait, finalement, le produit ne fonctionne pas. Et bah là, c'est la question que vous devez vous poser, c'est est-ce que finalement mon offre n'est pas parfaite, parce qu'elle vend, mais elle ne fonctionne pas parce que mon produit n'est pas bon? Et bah ça peut être un élément. Ce qu'il faut bien comprendre, je fais une petite aparté, c'est que 100% des éléments d'une offre peuvent avoir un impact sur la réussite de cette dernière, mais surtout indépendamment les uns des autres. Potentiellement, votre produit est bon, le prix est bon, le packaging est bon, mais c'est la promesse qui n'est pas claire dans l'esprit de votre client, et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, on parle de promesse, justement, c'est la transition parfaite, je vous parle maintenant de la promesse. La promesse, il faut être très très clair. Les promesses qui fonctionnent et qui fonctionnent le mieux sont les promesses qui vont avoir double bénéfice. Donc, quand je parle de promesses qui ont un double bénéfice, je parle de promesses qui vont d'abord avoir un bénéfice émotionnel et un bénéfice rationnel. Donc, ici, lorsque je parle de la promesse, vous le voyez ici, je vous ai mis une petite photo d'une publicité. Donc, ici, c'est la publicité de Axe. Pourquoi j'ai mis Axe? Parce que Axe, dans ses publicités, a une promesse quasiment parfaite avec un bénéfice émotionnel et un bénéfice rationnel. Le bénéfice émotionnel, c'est si vous mettez du déodorant Axe, vous allez pouvoir draguer des filles. C'est clairement ce que sous-entend la publicité, puisque le jeune homme qu'on voit sur la publicité, en fait, après avoir mis du déo, va pouvoir enlacer une jeune femme juste grâce à ça. Donc, bénéfice émotionnel. Sous-entendu, tu vas pouvoir draguer des filles. Bénéfice rationnel, là, ça va être une promesse très claire de la part de Axe, c'est lorsque Axe va dire efficacité 24 heures. Là, clairement, à travers une publicité, on va pouvoir retrouver le bénéfice émotionnel et le bénéfice rationnel. Maintenant, pour vous donner un template très facile à utiliser, je vous ai mis juste au-dessus une formule que vous allez pouvoir utiliser pour construire votre promesse. Donc, la formule, elle est celle-ci. Durée pour atteindre votre objectif grâce à le nouveau mécanisme, sans jamais avoir à faire le truc chiant que votre prospect n'a pas envie de faire, même si et là on va parler des freins, les freins initiaux qu'il va avoir, donc même si tu es nul et que tu as déjà tout essayé. Ça, c'est un exemple, c'est le template que vous allez pouvoir reprendre pour construire votre promesse, et il est très très important d'avoir une promesse claire, parce que sans promesse claire, ça ne fonctionne pas. Donc, 6 mois pour perdre ces kilos de grossesse et te sentir à nouveau femme et bien dans ta peau, sans passer des heures à la salle de sport, à bouffer de la salade, même si les régimes ne marchent pas sur toi, grâce à la méthode Boost ton cul. Là, c'est un exemple de promesse que j'avais donné à une de mes clientes qui était coach sportive et qui voulait travailler, entre autres, avec les jeunes mamans et d'autres personnes. Et bah, typiquement, avec cette promesse, c'est beaucoup plus clair pour elle. Typiquement, on va pouvoir très facilement, avec cette promesse, toucher plus facilement. Pourquoi? Parce qu'on a à la fois une deadline très très claire, donc la personne va réussir à se visualiser. Ensuite, on parle de manière très explicite de son problème concret, les kilos d'après grossesse. Ensuite, te sentir à nouveau femme. Ça, c'est l'objectif qu'elle souhaite vraiment. C'est-à-dire, pourquoi elle souhaite perdre ses kilos de grossesse? Parce qu'elle souhaite se sentir à nouveau femme et bien dans sa peau. Bah là, on le met clairement en avant. Ensuite, on casse les freins sans passer des heures à la salle de sport, parce qu'en fait, on sait pertinemment que notre prospect, c'est l'argument qu'il va vouloir utiliser en disant « Ah oui, mais je vais devoir passer des heures à la salle de sport. » Donc directement, sans passer des heures à la salle de sport. Le deuxième frein du prospect, c'est « Ah oui, mais je vais devoir bouffer de la salade. » Sans avoir à bouffer de la salade. Et un autre frein, parce que ça, pareil, potentiellement, votre prospect a déjà utilisé des choses, même si les régimes ne marchent pas pour toi grâce à la méthode, blablabla. Donc là, on a vraiment un élément de promesse quasiment parfait qui va vous permettre réellement de toucher votre prospect. Je vous invite à reprendre ce modèle-là, à le modifier, à l'adapter pour vous, et vous allez voir, ça fonctionne dans 100% des cas. Ce modèle, il n'est pas de moi, cette partie-là sur la promesse, je l'ai appris d'un de mes clients qui, pour le coup, fait de l'accompagnement, et cette promesse-là, vraiment fonctionne à chaque fois. Il a pu me le démontrer plusieurs fois, et c'est vraiment
vraiment assez incroyable. Je vous invite à l'utiliser. Ensuite, le prix. Alors, le prix, je vais pas en parler très longtemps parce qu'il y a une autre partie de cette vidéo où vous allez pouvoir comprendre la logique avec le prix. Qui plus est, il y a beaucoup de moyens de mettre en place un prix vis-à-vis d'un produit. Je vous invite d'ailleurs, les amis, si ça vous intéresse, à commenter prix parce que je me tâte à faire une vidéo sur quel est le meilleur modèle pour pouvoir fixer un prix par rapport à une offre. Donc, si ça vous intéresse, dites-le moi et je ferai cette vidéo sur YouTube. Et enfin, le packaging. Alors, le packaging, je sais que j'ai un avis controversé sur le sujet. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en ligne qui vont vous dire oui, le packaging, c'est bien, mais c'est pas ce qui est le plus important, c'est pas ce qui va faire vendre. Moi, je suis pas forcément d'accord. Le packaging, ça va vous servir d'élément de persuasion. Ce que j'appelle un élément de persuasion, c'est un élément qui va être présent pour pouvoir convaincre le client avant même que vous ayez eu besoin d'utiliser des arguments, quels qu'ils soient. Donc, très très important d'avoir le packaging. Le packaging, par contre, à l'ère du business en ligne, va pouvoir prendre plusieurs formes. Les deux formes d'ailleurs les plus connues, c'est un site internet et une page de vente. C'est ce qu'il y a de plus facile. Un autre style de packaging, mais moi j'appellerais ça du packaging indirect, ça va être vos réseaux sociaux. Parce qu'à travers vos réseaux sociaux, on va pouvoir vous voir et représenter votre offre. Mais là, on va plus représenter l'entreprise que l'offre. Pour le packaging, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de focus sur soit votre page de vente, soit votre site internet, mais surtout de travailler un packaging en cohérence avec tout ça. C'est-à-dire que potentiellement, le packaging de votre offre, la manière dont vous allez la packager, ça va être via un deck, via une vidéo, via un PDF, via une mind map, peu importe. L'idée, c'est que votre packaging doit mettre en avant votre offre et doit la présenter sous son meilleur jour à votre client. Là, vous me dites, ouais, ça me paraît logique. Oui, effectivement, le packaging dans le web, et c'est pour ça que ça m'embête que beaucoup de personnes dans le web pensent que le packaging, c'est pas ni utile ni nécessaire. Le packaging dans le web a la même fonction que le packaging dans un magasin, c'est-à-dire rendre un produit d'apparence basique encore plus sexy que ce qu'il n'est pour pouvoir en vendre plus facilement. Et en plus de ça, la deuxième fonctionnalité du packaging, c'est rendre un produit reconnaissable. Lorsque je mets cette petite photo du Big Mac là, des doubles cheeseburgers, on en a déjà tous vu. Par contre, le Big Mac sans que j'ai écrit Big Mac, vous arrivez à le reconnaître. Donc ça fonctionne. Le packaging, ça sert aussi à ça. Donc très très important de travailler votre packaging, notamment à travers votre page de vente et ou votre site internet. Ensuite, un élément important que j'aime ajouter dans mes offres, c'est la gratuité. Pourquoi? La gratuité, ça a vraiment un super pouvoir. Les deux types de gratuité que moi j'aime intégrer dans mes offres, c'est la gratuité de valeur perçue et la gratuité surprise. Je m'explique. La gratuité de valeur perçue, ça va être de rajouter quelque chose dans mon offre qui va permettre d'augmenter la valeur perçue globale de l'offre et où on se dise waouh, c'est vraiment une bonne affaire, je serais bête de ne pas l'acheter. Encore une fois, lorsque vous construisez une offre, c'est toujours ça le but. Le but, c'est que votre prospect cible, et j'insiste sur votre prospect cible, qu'il se dise ne pas acheter cette offre est une bêtise. Donc la gratuité de valeur perçue, c'est fait pour augmenter cet effet-là. Par contre, attention dans la gratuité de valeur perçue. La gratuité de valeur perçue, c'est une arme à double tranchant. Je m'explique encore une fois. Potentiellement, ça va pouvoir augmenter la valeur perçue de votre offre et vos prospects vont se dire waouh, c'est une bonne affaire, c'est génial. Admettons, j'achète un téléphone et la montre va être offerte avec le téléphone parce que j'ai fait une précommande. Augmentation de la valeur perçue de manière énorme. Par contre, la valeur perçue de la montre, elle diminue puisque je me dis en fait, pour le prix du téléphone, j'ai le téléphone et la montre. Donc faites attention à ça. La valeur perçue de votre offre peut diminuer s'il y a trop de choses gratuites et où finalement on se dit en fait, il y a tellement de choses gratuites que l'offre, qu'est-ce qu'elle vaut réellement. Donc très très important de faire attention à ça. Et la gratuité surprise, pour moi, c'est l'obligation. D'ailleurs, si vous devez choisir entre la valeur perçue et la surprise, maximisez la surprise. Pourquoi la surprise? Là, on parle plus de construire son offre, mais plus d'expérience client. Faut bien comprendre que l'être humain est une créature émotionnelle, une créature bourrée d'émotions qui vit tout un tas de choses et qui, pour finalement vivre ces choses-là, et qui va associer des moments de sa vie à des émotions. Je vous invite notamment, par exemple, si on parle de faire ses courses, potentiellement vous avez été 10-15 000 fois à faire vos courses, mais vous vous rappelez pas des 10-15 000 fois. Par contre, vous vous rappelez peut-être d'un événement précis, positif ou négatif, parce que vous avez vécu une émotion extrêmement forte à ce moment-là. Vous vous êtes embrouillé avec quelqu'un sur le parking, vous avez eu quelqu'un à la caisse d'extrêmement agréable qui vous a fait sourire, vous étiez triste ce jour-là parce que vous avez perdu votre chien. Peu importe, une émotion forte associée à un événement va nous permettre de dire à notre esprit, cet événement, je le classe dans positif, négatif. Et bien votre offre, ça doit être pareil, mais pour le positif. Vous devez ajouter des éléments au travers de la construction de votre offre qui vont générer des émotions positives à vos clients. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces émotions qu'on va se rappeler de vous et qu'on va surtout se rappeler de votre offre. Donc très très important de garder ça en tête. Très très important à travers votre processus, la création de votre offre, de vous dire ok, ça je pourrais le faire payer ou je pourrais l'intégrer directement dans l'offre, mais ne pas le dire et surprendre mes clients avec ça, je sais que ça va leur faire du bien, je sais qu'ils vont adorer, et bah ça peut être un sujet. Donc toujours intégrer de la gratuité surprise. Ensuite, vous avez créé votre
offre, prix, produit, packaging, promesse. Vous avez intégré de la gratuité et de valeur perçue et de surprise, mais vous ne savez pas comment positionner votre offre. Et bah, le positionnement, ça se passe comme ça. Donc, votre positionnement, ça va être 4 sujets. Votre positionnement, ça va être 4 sujets. Entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, super luxe. Je le simplifie parce que ça peut être beaucoup plus complexe que ça. Mais grosso modo, les offres sont toujours plus ou moins séparées comme ça. Bien évidemment, lorsqu'on fait de l'entrée de gamme, on peut faire et de l'entrée de gamme et rajouter un autre segment en se disant je fais de l'entrée de gamme, je sais pas, spécialisé pour le féminin par exemple. Je suis en accompagnement dans le sport, je peux proposer un produit entrée de gamme spécialisé pour les femmes. Et ben là, je me suis ultra niché et je me suis positionné et j'ai d'ailleurs un positionnement même très très fort. Mais avant de vouloir avoir un positionnement très très fort, on y reviendra juste après, c'est la dernière étape, il faut avoir un positionnement de gamme, c'est-à-dire où est-ce que vous vous positionnez par rapport à votre marché. Cette échelle que vous voyez là, entrée de gamme, moyenne gamme, haut de gamme et super luxe, c'est l'échelle de votre marché. Je vous disais tout à l'heure que j'allais revenir sur la partie des prix. Tout ce que je vous dis là va avoir un impact sur le prix, vous vous en doutez bien. Mais donc l'entrée de gamme, le moyen de gamme, le haut de gamme et le super luxe sont des positionnements que vous devez avoir sur votre offre et ils doivent être clairement identifiés. Avant que vous vous sautiez tous sur le haut de gamme, parce qu'en ce moment le high ticket a le vent en poupe et tout le monde veut faire du high ticket sans vraiment savoir ce que ça veut dire, il faut bien comprendre une chose. Chacun de ces positionnements a des avantages et des inconvénients. Qu'on soit d'accord. L'entrée de gamme, le gros avantage, c'est que le frein du prix n'existe plus. L'inconvénient de l'entrée de gamme, c'est potentiellement la valeur perçue au niveau de la qualité de votre produit et surtout, l'entrée de gamme, le gros problème, c'est assez souvent la concurrence en fonction de là où vous vous positionnez. Le moyenne gamme, potentiellement, c'est là où il y a le plus de concurrence. Donc ça, c'est le plus gros inconvénient. Par contre, l'avantage du moyenne gamme, c'est qu'on peut vous mettre très rapidement sur un pied d'équivalence avec vos concurrents, même si vous avez moins d'années d'expérience, par exemple. Le haut de gamme, c'est très très bien parce que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de chiffres beaucoup plus rapidement et surtout atteindre des chiffres en termes de rentabilité beaucoup plus rapides. Par contre, lorsqu'on parle de haut de gamme, clairement, l'argent devient un sujet beaucoup plus récurrent que lorsque on est sur du moyenne gamme ou de l'entrée de gamme. Un autre sujet aussi, c'est que le haut de gamme vous sépare de la masse et donc potentiellement il y a des personnes qui vous mettent dans une catégorie de je ne pourrais jamais les acheter, même si leur pouvoir d'achat évolue. Et le super luxe a grossièrement les mêmes problèmes que le haut de gamme, mais en 10 fois plus prononcé. C'est-à-dire que, ok, c'est très bien. Ici, je vais vous prendre l'exemple des voitures, par exemple. Une Porsche, je vais prendre des chiffres ronds, une Porsche va coûter en moyenne peut-être 100 000 euros. Une Dacia, ça va coûter 20 000 euros. Ça veut dire qu'il va vous falloir 5 Dacia pour pouvoir faire 100 000 euros. Mais à l'inverse, il va vous falloir vendre une Porsche pour pouvoir faire 100 000 euros. Encore une fois, l'effort de vendre 5 voitures plutôt qu'en vendre une n'est pas le même, mais par contre, la difficulté à trouver des personnes qui ont le pouvoir d'achat pour une Dacia et la difficulté à trouver des personnes qui ont le pouvoir d'achat pour une Porsche n'est pas le même non plus. Donc bien prendre en compte ces choses-là. Mais comment on choisit? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tout le monde veut aller sur le haut de gamme, alors qu'en fait, tout le monde n'a pas ni la capacité ni la cohérence d'aller sur du haut de gamme. Et bah, je vous montre ça tout de suite. C'est grâce à ce petit triangle, c'est ce que j'appelle le triangle du positionnement. Donc le triangle du positionnement, on va utiliser 3 éléments qui vont pouvoir nous permettre de justifier notre positionnement global. Ces 3 éléments, ça va être vos valeurs hautes, votre mission et votre voix. Je mets voix / histoire. La voix, donc si on doit commencer par là, c'est la justification sans avoir à se justifier. Typiquement, l'histoire de votre entreprise va vous permettre de justifier certains des choix que vous allez faire et surtout le positionnement de cette dernière. Très très important. Je vous donne un exemple très concret. Si lorsque je vous raconte l'histoire de mon entreprise, je vous parle de mon souhait de rendre la formation accessible à tous et surtout d'arrêter avec l'élitisme qui empêche des personnes à haut potentiel de réussir, vous avez une certaine vision de mon positionnement. Et à l'inverse, si je vous dis, moi je veux former vers l'excellence et je veux pousser à former une certaine élite à travers ces 2 mots, potentiellement c'est le même produit, une formation, mais potentiellement à travers ces 2 histoires, là, simplement, vous avez déjà une idée de où est-ce que je me positionne. Juste avec des mots comme accessibilité, le plus grand nombre, ou des mots comme performance ou excellence. Très très important de garder tout ça en tête. Ensuite, la mission. La mission globale rejoint un peu l'histoire. Votre mission en tant qu'entreprise, pas en tant qu'entrepreneur, votre mission en tant qu'entreprise, la mission même de votre offre, le pourquoi votre offre a vu le jour, va vous permettre aussi de vous positionner. Et enfin, les valeurs hautes, c'est pareil. Les valeurs hautes de
de votre entreprise et même de vous personnellement vont avoir un impact sur la manière dont vous allez être perçu et donc du coup vont avoir un impact sur votre positionnement. Je vais vous donner deux exemples qui pour moi sont assez parlants. Le premier, c'est l'exemple, on va garder l'exemple des burgers puisque c'est un peu dans le thème de la vidéo. On va garder l'exemple des burgers puisque c'est un peu dans le thème de la vidéo. Donc mon produit, c'est des hamburgers. Okay. C'est des hamburgers. Le prix, c'est que là, je veux vendre des burgers, un menu de fast-food. Packaging, ça va être une très très belle image de mon burger. Et enfin, la promesse, c'est le burger le plus rapide que vous ayez jamais vu. Donc là, moi, l'objectif, ça va être de servir très très rapidement. La mission, ça va être le moins de délai d'attente dans le service de mon burger, dans le service de mon offre. La valeur haute, ça va être rapidité, satisfaction client. C'est-à-dire, je ne veux pas que mes clients aient à attendre. Et l'histoire, potentiellement, je vais peut-être raconter à travers mon histoire que j'ai toujours voulu rendre les burgers accessibles et j'ai toujours voulu que les gens puissent manger aussi rapidement qu'ils commandent pour pas avoir à attendre et pas que manger devienne un fardeau dans la journée, mais plus quelque chose de rapide qui se puisse faire très rapidement. Bon voilà, je vous ai dit, j'ai improvisé, je vous ai dit un peu n'importe quoi, mais ça pourrait être ça. Et bah à travers ça, j'ai un positionnement. Mais si je garde le même produit, hein, là on garde le même produit, un burger. Si là, mon envie, à travers l'histoire, je vais vous raconter une histoire de mon père était chef cuistot et il m'a toujours appris la valeur des ingrédients et la valeur du made in France. Ma mission, faire découvrir les mets des régions à travers des plats généreux et ambitieux. Et mes valeurs hautes sont l'excellence dans le travail et surtout la gastronomie à la française. Bah, typiquement, je peux vous vendre un burger. Là, si dans cette version-là, si je vous dis que je suis positionné en super luxe et que je suis dans un restaurant étoilé et que mon burger il est à 800 €, bon, ça serait quand même déconnant pour un burger, mais vous le comprenez mieux que dans la première version où je vous dis oui, mon burger il est à 5 €. Pourquoi? Parce que je mise tout sur la vitesse. Encore une fois, l'histoire qu'on va raconter, ça va nourrir le positionnement. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez une histoire particulière, vous ne pouvez pas vendre X ou Y, mais ça veut dire que votre histoire est censée nourrir votre positionnement, pouvoir justifier le positionnement sans avoir à vous justifier. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, encore une fois, je vous parlais du prix, sur cette petite équation que vous voyez là, c'est que l'offre et la manière dont elle va être perçue dans l'esprit de votre cible va dépendre de plusieurs éléments. Ça va dépendre de la situation désirée, du chemin qui a déjà été parcouru par le prospect, divisé par les efforts qu'il va devoir faire pour atteindre son objectif et la vitesse de résultat promis. À travers ces quatre éléments, vous allez pouvoir positionner votre offre dans l'esprit de vos clients. Je m'explique. Si on prend un livre sur la perte de poids, un abonnement à la salle de sport, un suivi avec un coach sportif et enfin une liposuction, on est dans ces quatre cas face à des personnes qui souhaitent perdre du poids. Par contre, tous les autres éléments changent. C'est-à-dire que la situation désirée, elle est la même, la perte du poids. Qu'on veuille acheter un livre sur la perte de poids ou faire une liposuction, on est sur la même chose. Qu'est-ce qui va changer du coup? Ce qui va changer potentiellement, c'est le chemin parcouru. Potentiellement, quelqu'un qui est prêt à faire une liposuction, donc une opération chirurgicale, a peut-être vécu plus de choses que quelqu'un qui souhaite juste acheter un livre sur la perte de poids. Potentiellement, le déclic n'est pas le même. Donc le chemin parcouru, très très important. Ensuite, effort fois vitesse. Là, très concrètement, c'est factuel, mais les efforts que vous devez mettre en place pour pouvoir faire une liposuction et les efforts que vous allez devoir mettre en place si vous achetez un livre sur la perte de poids ne sont pas les mêmes. Forcément, un livre sur la perte de poids, ça va vous demander de lire le livre, comprendre le livre, implémenter dans votre style de vie, vous autodiscipliner et mettre en place tout ce qu'il faut seul. Une liposuction, bien évidemment, je fais un raccourci dans ce que je vais vous dire, mais une liposuction, on paye, on fait l'opération, quand on se réveille, le gras n'est plus là. Ce qui change aussi, c'est les efforts, mais surtout la vitesse d'atteinte des résultats. Demain, vous achetez un livre sur la perte de poids, vous n'allez pas perdre du poids parce que vous avez acheté le bouquin. Demain, vous faites l'opération de la liposuction, l'atteinte de l'objectif est beaucoup plus rapide. Et c'est ces éléments-là qui vont faire que le prix n'est pas le même finalement. La promesse a beau être le même, la situation désirée a beau être la même, la valeur de votre offre ne sera pas la même grâce à ça. Et je vous invite, pour fixer votre prix, encore une fois, à commenter prix si vous voulez que je vous donne d'autres méthodes pour fixer votre prix, mais je vous invite déjà à utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire une méthode qui va vous permettre de comprendre par rapport à la solution que vous apportez sur votre marché, où est-ce que vous vous positionnez, quelle est la vitesse d'atteinte des résultats que vous proposez. Typiquement, si demain je propose un accompagnement où je vous dis que vous allez atteindre les 10 000 € par mois en un an, en 3 semaines, l'accompagnement sur 3 semaines, je peux le vendre plus cher parce que l'atteinte des objectifs n'est pas le même. En plus de ça, forcément, plus vous avez été frustré dans le passé, plus un prix
élevé pour atteindre votre objectif rapidement vous paraît cohérent. Très très important de garder ça en tête. Cette équation, elle est de Alex Hormozy et je vous invite vraiment à lire les livres qu'il a pu faire sur le sujet. Moi, j'ai implémenté toutes ces stratégies-là il y a un petit moment maintenant et pour la création des offres, c'est réellement game changer. Les amis, on arrive à la fin de la vidéo et je vais vous donner par contre pour la construction de votre offre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si votre offre, elle n'existe pas, il n'y a que deux possibilités. Soit vous êtes un génie, mais je suis désolé, c'est très peu probable. Soit d'autres l'ont testé et ce n'est pas une bonne idée. Et là, vous allez me dire, mais ouais, mais ce qu'il faut, c'est pas avoir de concurrence et trouver son propre truc. Non, pas du tout. La concurrence, c'est très bon signe. S'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. S'il y a des gens qui dépensent des centaines de milliers d'euros, que ce soit en publicité, en création de contenu, en équipe, etc., etc., c'est qu'il y a un marché. S'il y a un marché, c'est qu'on gagne de l'argent. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Quand je vous dis que c'est peu probable que vous soyez un génie, des personnes comme Steve Jobs, Elon Musk ou Mark Zuckerberg, il y en a même pas toutes les décennies, des idées de business comme celle-ci, il n'y en a pas régulièrement. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas, ça veut dire que c'est peu probable. Donc, très très important de garder en tête que potentiellement votre idée, d'autres personnes l'ont testée et ça n'a pas donné de résultat. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez utiliser le modèle du MVP. Alors, je ne vais pas vous donner un cours de marketing sur le MVP, mais moi, il y a 4 éléments lorsqu'on parle d'un MVP qu'il faut garder en tête. Donc, le MVP, ça va être la rapidité de lancement, le test pour avoir des feedbacks, le minimum de coûts dans le lancement de vos produits et uniquement des fonctionnalités de base. Donc, vous devez utiliser le modèle du MVP. Le MVP, concrètement, c'est quoi? C'est le produit minimum viable. Moi, j'aime bien dire que le MVP, c'est une hypothèse qu'on va aller vérifier. Comme des scientifiques, le MVP, ça va être un produit bêta qu'on va mettre entre les mains de notre cible pour valider certaines choses. Mais il y a 4 éléments qu'il faut garder dans le modèle du MVP. Premièrement, c'est la rapidité de lancement. Ça ne peut pas vous prendre des semaines et des semaines de créer une offre. Créer une offre, c'est maximum une journée. C'est les éléments que je viens de vous donner et avec ça, ça fonctionnera très bien. Ensuite, il vous faut des tests pour avoir des feedbacks. Encore une fois, j'ai vu trop d'entrepreneurs et j'ai fait partie de ces entrepreneurs à créer des offres pendant des semaines, à ne jamais les tester et finalement, le jour où on a un premier client, ça ne fonctionne pas. Donc, lorsqu'une offre elle est faite, on teste. Quitte à offrir au début notre offre gratuitement à des clients tests, l'idée c'est d'avoir des feedbacks très rapidement pour pouvoir améliorer et itérer. Ensuite, un minimum de coûts. Le lancement de votre produit ne doit pas vous coûter cher. Vous voulez leur sortir une formation en ligne, vous filmez avec votre téléphone, vous faites du montage avec CapCut, c'est un logiciel gratuit, et après vous sortez les vidéos de formation et vous aurez des feedbacks et vous améliorez. On ne prend pas le risque de dépenser beaucoup d'argent dans des choses dont on n'est pas sûr que ça fonctionne. Ensuite, uniquement les fonctionnalités de base. Là, encore une fois, je vous donne l'exemple de l'accompagnement ou la formation en ligne. Vous voulez mettre en place du suivi personnalisé, vous voulez mettre en place un chatbot IA qui va répondre aux questions de vos coachés, vous voulez mettre en place des PDF. Non, ce que vous voulez, c'est des clients qui vont vous dire est-ce que les 3 fonctionnalités les plus importantes de votre offre sont des bonnes fonctionnalités et elles fonctionnent. Le reste, on pourra l'ajouter et l'améliorer au fur et à mesure. Donc, je reprends l'exemple de l'accompagnement. Vous voulez savoir est-ce que les vidéos sont bonnes? Ok, il vous faut les vidéos. Vous voulez savoir est-ce que le suivi est bon? Vous donnez accès à l'outil de suivi et vous redemandez est-ce que ça convient? Et vous voulez rajouter en plus de ça des appels? Et vous faites les appels. Vous jetez le reste. Pour l'instant, c'est les fonctionnalités de base qui vont nous intéresser. Je vous ai donné 3 fonctionnalités. Moi, j'aime même bien quand il n'y en a que 2 parce que ça permet de focus sur 2 sujets et d'améliorer les 2 sujets. Donc, très très important d'avoir ce modèle de MVP lorsqu'on lance une offre pour ne pas perdre de temps ni d'argent. Les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à télécharger dans la description le PDF que je viens de vous montrer pour que vous puissiez créer, brander votre offre et aller chercher vos premières ventes très rapidement. N'oubliez pas que vous devez avoir ce modèle de MVP en tête, que la création de votre offre ne doit pas vous prendre une semaine mais plus une journée et surtout que vous devez lancer, tester pour pouvoir améliorer. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. C'était Christopher. Ciao.